Et coucou tous, alors c'est une petite vidéo qui concerne la journée d'hier où je n'ai pas pu en faire. Alors comme vous pouvez le constater en regardant mon environnement, clac 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 clac, je suis dans une chambre d'hôtel. La journée d'hier c'était une journée catata. Pour vous résumer, je devais rejoindre à partir de Rambouillet, globalement un petit village à côté du zoo de Beauval où j'ai une réunion de famille importante et super sympa surtout à partir de demain soir. Alors moi, voir ceux que j'aime, c'est vraiment la grande priorité de mon voyage, donc je vais faire des pieds et des mains pour y arriver. Seulement j'ai 250 bornes à faire en 2 jours et ça c'est tout bonnement impossible. Donc je pars du principe que je vais vider tous les jours ma batterie et que je vais faire le reste en camion stop pour être ce fameux lundi soir. Seulement les choses se passent pas comme prévu. 6 h du matin, pluie battante. Je range mes affaires sous la pluie. À 7 h moins le quart, je me suis déjà bien trempé la gueule, j'ai tout rangé, je prends la route. Il y a du vent, il y a un vent fort, des rafales de vent à plus de 50. 40 km plus loin, j'ai utilisé 3 barrettes sur 5, en sachant qu'en général, je consacre les 2 dernières à la sécurité. Je me résous à faire de l'autostop au moins jusqu'à Orléans, puisque c'est théoriquement au moins la moitié du trajet. Et là, les heures passent. On est dimanche, il n'y a pas un chat, pas de camionnette, pas de professionnels qui sont souvent plus cool que les particuliers. Les couples ne prennent que très rarement au stop. J'attends, le temps passe, au bord de l'autoroute, 10h, 10h30, 10h45, les flics viennent me faire chier parce que je suis à l'entrée d'autoroute. Pas côté autoroute, je vous rassure. Je suis pas cinglée à ce point. 11h, mon mec m'appelle pour me dire qu'il va se taper un super resto, il prend pas de mes nouvelles. Ouah, je suis super contente. 11h30, ouf, quelqu'un s'arrête, un type hyper sympa, on discute, on aura même le temps de se faire un petit arrêt, une petite pause. Il me réconforte, j'ai pu me reposer un petit peu dans son camion, et j'arrive à Orléans. Orléans, je me dis qu'avec un petit saut de puce en stop, un deuxième, je vais arriver à Blois, et que j'aurai plus qu'à faire le reste en vélo demain. Et ouais, ma manque de peau, ça s'est pas passé comme je voulais. À 17 h, il y avait toujours personne. J'avais pris pratiquement 12 heures de pluie sur la gueule. J'étais trempée. L'eau avait pénétré absolument partout. Alors, ça, c'est le truc qu'il faut pas faire. Pour de vrai, là, je me suis sauvé la situation avec la carte bleue. Hôtel confortable. Une bonne pizza le soir. Une douche chaude. Je me suis séchée en sécurité. Tout va bien. En temps de chaos, en temps difficile, en temps de crise, on peut ne pas pouvoir faire ça. Tout bonnement, quand il fait ce temps de merde, il faut pas sortir. Il faut rester à l'abri et si possible, attendre que ça passe. Alors vous allez me dire que c'est parfois pas possible. Eh ben, toutes les fois où c'est possible, il faut rester à l'abri. Le résultat, c'est que j'ai réussi à rejoindre un hôtel, il était 6 h. Et j'avais donc pris plus de 12 heures de pluie. Quand je dis tout trempé, c'est que mes batteries, mon matériel électronique, mon matériel électrique, tout était humide. Donc en plus, si j'allumais quoi que ce soit, je risquais de créer une catastrophe. J'ai donc attendu ce matin pour pouvoir retravailler, que les choses sèchent. Ma batterie était à plat. Alors, ce sont des batteries qui sont censées tenir 140 km de fait, avec un vent contre, de la pluie, et puis quand même des dénivelés, parce que dès qu'on sort des voies sur berge, eh ben ça monte et ça descend un minimum. Et les batteries ne sont plus du tout aussi performantes. Il faut savoir que quand quelqu'un vous vend un vélo électrique avec une autonomie de 120 ou 140 km, c'est par terrain plat, absolument plat. Et sans à-coups, sans redémarrage, c'est-à-dire vous roulez non-stop. Voilà. Dès que vous commencez à vous arrêter, à redémarrer, à faire de la conduite sur ville, etc., ça tue les batteries. Et alors les dénivelés en utilisant une fonction un peu supérieure, c'est encore pire. Donc voilà, moralité, ce soir, je dois être dans mon petit village de Seiji. Je vais sans doute y arriver, mais je vais prendre des précautions pour ne pas avoir les mêmes emmerdes qu'aujourd'hui. Je vous fais des gros bisous et je vous tiens au courant.